Bonjour mes chers amis, écoutez, j'avais fait bienvenue sur ma chaîne, surtout à moi. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment. En fait, j'avais fait un tirage pour vous, mes chers. En fait, c'était pour les horoscopes pour le mois de octobre, pour nos chers Verseaux. Comme j'ai fait Sagittaire et ça m'a pris pas mal de place. Et ben, la vidéo, je suis arrivée à la dernière. Au bout de 32 minutes, la vidéo a sauté parce que je n'avais plus d'espace. Donc la vidéo a foiré, mes amis. En plus, vous avez eu un excellent tirage, mes chers Verseaux, vraiment. Je vais recommencer. Voilà. Je vais recommencer parce qu'il était excellent. Il était excellent. Bienvenue à vous, mes chers Verseaux. Que vous soyez vous-même Verseau ou que vous regardez pour quelqu'un de votre entourage qui est du signe du Verseau. C'est un tirage général. Regardez signe lunaire, ascendant, tout ça. Donc, bon, c'est vraiment deux magissimes. Deux magissimes. J'avais fait avec le tarot, mais là, je pense que je vais changer. Alors, Seigneur, s'il te plaît, les signes pour les Verseaux mois d'octobre. Oh! Une deuxième carte. Une autre carte, s'il te plaît. Comme quoi les énergies, ça change. Hein. C'est en perpétuel mouvement. Pour les Verseaux, c'est que vous ne devez pas l'avoir à ce moment-là. Ouais, mais c'est trop là, mes amis. Waouh! Alors, nous avons eu, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, mes amis. Waouh! Je ne sais plus si c'est tombant dernier ou pas. Nous avons eu 5 cartes. Ok. Alors, nous avons eu l'énergie principale, la créativité. On vous annonce un projet sentimental, un projet professionnel ou une idée, peut-être même un passe-temps que vous pratiquez en ce moment ou que vous avez pratiqué ces derniers temps. Donc, il y a l'émotionnel qui est en train de sortir, il y a l'émotionnel qui est en train de trouver l'épanouissement, qui est en train de, comment dire, de s'élargir, de prendre racine. En fait, vous êtes en train de diffuser, voilà, vous êtes en train de diffuser de l'amour, d'où plein d'idées au niveau de la créativité dans n'importe quel domaine qui vous tient à cœur. Ici, nous avons eu l'arbre. L'arbre nous parle des richesses. Donc, on vous annonce des richesses qui vont tomber du ciel. Il y a l'imprévu qui va tomber du ciel. Donc, c'est parce que vous savez ce que vous voulez. C'est parce que ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez su vous écouter, vous avez su écouter votre intuition, écouter ce que les signes de l'univers avaient à vous transmettre comme direction, comme message dans un domaine qui vous procurait. Peut-être pour certains, vous avez prié, vous avez demandé de l'aide également, d'où il y a des richesses qui tombent du ciel pour que vous puissiez justement les récolter. Et ici, nous avons eu la compassion. La compassion, peut-être qu'il y a eu des secrets, on a fermé notre cœur, il y a eu pas mal de conflits, il y a eu des séparations, il y a eu des obstacles, il y a un éloignement, il y a eu des non-dits, il y a des choses qui ont été fermées. On nous dit que justement, d'aller vers la compassion. La compassion pour retrouver ce bonheur, pour retrouver ce bien-être, où il va y avoir une solution justement pour ouvrir ce cadenas qui fermait notre cœur. D'où on récolte l'abondance et les richesses. Pour mettre en place un projet qui nous tient réellement à cœur. Ici, on doit retourner au passé. On retourne to country. Donc, on doit retourner à une situation du passé. Donc, on a laissé l'empreinte, on a laissé nos pas. On a besoin de comprendre une situation. D'où, n'hésitez pas à revenir en arrière justement pour savoir le pourquoi et le comment ça s'est passé, cette situation, ou quels sont les enjeux qui jouent par rapport à cette situation. En fait, c'est pas ça que je veux. Je suis un peu mélangée. Quels sont les enjeux
qui font partie du passé et qui font que dans cette situation actuelle, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à déceler certaines informations ou à prendre une décision. Donc, retournez au passé pour comprendre une situation, pour démêler une situation, hein, ou peut-être pour certains, on a besoin de retrouver nos origines, on a besoin de retourner, un retour au pays pour nous ressourcer, pour retrouver nos racines, nos origines par rapport à une situation donnée. Voilà, l'accomplissement. En faisant ce retour à notre pays, c'est-à-dire à notre moi intérieur, à notre origine, en profondeur de soi, pour comprendre certains tourbillons qui nous emmènera à l'accomplissement personnel, à l'accomplissement professionnel, dans un état d'esprit beaucoup plus serein, d'aller vers des liens où il y a de la douceur, on retrouve une situation beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux par rapport au déséquilibre ou par rapport à une situation où il y avait ça. D'où compatissant. Soyez dans la compatissant par rapport à cette situation. Peut-être même vers en vous-même pour vous accomplir professionnellement, relationnellement, familialement, amicalement ou sentimentalement. Alors, ok. L'aventure. Vous allez débuter une nouvelle aventure, mes amis. Il y a une nouvelle aventure qui s'annonce pour vous. Alors, pour les Verseaux, au mois de octobre, que va-t-il se passer pour les Verseaux au mois d'octobre, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, vous allez recevoir des nouvelles. On vous dit, par rapport à ces nouvelles, d'être dans la méfiance. Quel que soit le moyen que vous allez recevoir ces nouvelles, d'être dans la méfiance, dans la prudence, parce qu'il y a les échanges qui vont être là par rapport à ces nouvelles. Peut-être des communications écrites, par téléphone, de documents. Ça va être une surprise. Alors, pour les Verseaux au mois de octobre, s'il vous plaît. Oups. Ouh, émotionnel instable. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, je vais bien, demain, je ne vais pas bien. Il faut accepter cet émotionnel. D'où retourne au passé. Retourne au passé pour comprendre cette situation. On a l'ésotérisme, réussite. On a la naissance, la construction. Peut-être pour certains, vous voulez vous installer dans le domaine de la cartomancie. Il y a des voyages, des déplacements qui vous est annoncé. Pour les Sagittaires, octobre. Nous avons l'homme et le destin. Soit vous devez entreprendre, passer à l'action, concrétiser, matérialiser un projet pour aller vers votre destinée, entreprendre les choses, des mouvements, les actions pour aller vers votre destinée, ou par rapport à un homme, il va y avoir une solution, d'où pour aller vers votre destinée également. Ça peut aussi parler d'un homme, mais là c'est l'énergie masculine. Pour les Sagittaires, connaissance, mes amis. Connaissance, on vous annonce la connaissance. Au niveau émotionnel, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez acquérir des connaissances par rapport, peut-être, en retournant là-dessus, pour acquérir plus de connaissances, beaucoup plus d'épreuves, à comprendre une situation. D'où ça va nous permettre d'acquérir des compétences. Ça va nous permettre d'apprendre des enseignements par rapport à cette situation. D'où compatissons, mes amis. C'est incroyable. Incroyable. Bon, on a coupé, on va étaler. Alors, Verseau, octobre. C'est pour les Verseaux, octobre. Un conseil pour nos chers Verseaux. Octobre. Dommage parce qu'il était vraiment très beau le premier tirage. Il y avait quelques difficultés, mais il était magnifique. À la finalité, vous sortez vraiment victorieux, celui-ci aussi. Ici, nous avons la justice. Soit on va entreprendre des démarches au niveau de la justice, un contrat, un divorce, une séparation, un projet, quelle que soit la situation en question.
pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie. Alors, j'allais demander qu'est-ce que vous devez déjà avant avec celui-ci pour les Verseaux. Octobre, Seigneur. Je vais faire différent par rapport aux autres. Je sais pourquoi je le sens comme ça. Pour les Verseaux au mois de octobre, s'il vous plaît. On va étaler. Hop là. On va prendre une carte de la situation actuelle pour vous au mois d'octobre. On va la mettre là. Et on va prendre une carte, ce que votre cœur vous dicte. On va prendre une carte. Et ensuite, l'impression que vous donnez aux autres. On va prendre une carte. Et ensuite, on va prendre une carte de ce que vous devrez apprendre d'essentiel pour le mois d'octobre. On va prendre une carte. Et quelle sera la principale leçon pour vous? On va prendre une carte. Désolée mes amis, je suis enrhumée. J'ai été enrhumée et j'ai eu la toux. Après, le rhume, c'est la toux. Quelle sera la tendance? Une carte, ok. Donc, on commence la situation du mois de octobre. Nous avons l'arcane sans nom, mon Dieu. L'arcane sans nom, c'est la transformation. La transformation, un changement. Il va y avoir un bouleversement intérieur qui sera en train d'être là. Parce que vous êtes en train de faire le deuil du passé. C'est la fin de cycle. D'où n'hésitez pas à retourner en arrière pour comprendre des choses, pour avoir connaissance de certaines choses. Et ça va vous permettre de gagner en enseignement pour débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Voilà la situation qui va s'annoncer pour vous pour le mois d'octobre dans vos pensées. Donc, je veux une transformation, je veux un changement, mais il y a un bouleversement qui est en train de se faire. J'ai besoin de comprendre ce bouleversement. C'est parce que je suis en train de faire le deuil, parce que c'est la fin de cycle pour entamer quelque chose de nouveau. Et ce que ton cœur va te dicter. Nous avons eu cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ton cœur va te dicter, c'est que tu vas être dans le romantisme, tu vas être séducteur ou séductrice, tu vas baigner d'amour de toi-même ou des autres. Donc, tu vas vers des relations où il y a beaucoup plus de tendresse, où il y a beaucoup plus, où tu peux exprimer ton émotionnel. Donc, en fait, ce sont les émotions, les sentiments et l'amour et notre relationnel avec notre entourage proche. Donc, ce qu'on ressent vis-à-vis de notre entourage proche. Donc, en fait, le cavalier de coupe, c'est le plus romantique de tous. Donc, cancer, scorpion ou poisson. C'est quelqu'un qui a des cheveux clairs, ça peut être gris, ça peut être blond, châtain clair et qui a les yeux clairs également. Donc, on suit son cœur et on va vers ses rêves au niveau émotionnel. Waouh! Ce que ton cœur te dicte, l'impression que tu donnes aux autres, c'est l'ermite. Les autres te trouvent que tu es trop enfermé, tu es trop en solitaire. Peut-être tu es quelqu'un aussi qui est très patient, quelqu'un qui intériorise beaucoup de choses, quelqu'un qui a besoin, en fait, qui fait des recherches, qui a besoin de savoir où elle va. C'est-à-dire, elle ne donne pas, elle ne prend pas les décisions à la va-et-vite. Elle a besoin de faire de recherches, elle a besoin d'être à l'écoute de soi pour justement aller là où elle souhaite. En fait, à l'extérieur de toi, c'est que les autres te voient comme une personne qui a de la sagesse, une personne qui est patiente, une personne qui sait ce qu'elle veut. Waouh, magnifique! Ce que tu dois apprendre d'essentiel, on a quoi? On a le cavalier de denier. Donc, l'essentiel, c'est que les deniers ou les pentacles, ça nous renvoie aux aspects matériels de la vie, carrière professionnelle, entreprise, des biens immobiliers, l'argent, le bien-être au niveau du corps, une bonne santé, tout ça. Donc, en fait, ce que tu dois apprendre d'essentiel, c'est que tu dois être minutieux, dans la rigueur, planifier les choses, reprendre la responsabilité par rapport à une situation ou gagner en responsabilité. Désolée, mes amis, j'arrive, je prends du miel, j'ai un peu la gorge qui me chatouille. Rebonjour, les amis.
ça y est, j'ai pris une bonne cuillère de miel. Regardez-moi ça, le bon miel de la montagne. Je ne mange que ça, je n'achète pas du miel dans le commerce. Donc voilà ce que vous devez apprendre d'essentiel pour le mois d'octobre. Et ensuite, quelle sera la leçon principale pour vous au mois d'octobre? Nous avons eu le 10 de denier. Donc le 10 de denier nous parle de votre carrière, comme on a vu tout à l'heure, financier, les biens, la santé, le corps, tout ça. Et les finances. On vous annonce du succès. Donc la leçon principale, c'est que le succès va être là, l'épanouissement personnel va être là, la reconnaissance va être là par rapport à un travail, pour trouver un travail, avoir une idée, retrouver un corps sain, retrouver une bonne santé, entreprendre des choses, acquérir un bien immobilier, un commerce ou recevoir de l'argent également. Donc on vous annonce une stabilité, on vous annonce également de la paix dans votre foyer également. Et ensuite, la tendance principale, elle sera le valet de denier, encore. On planifie, la tendance c'est que vous allez planifier les choses, vous allez organiser les choses, vous allez élaborer un projet. Vous allez vers la matérialité d'un projet, d'une idée, d'une carrière qui vous tient réellement à cœur. On t'annonce des richesses parce que tu vas être déterminé justement à aller, à récolter désolé parce qu'il y a eu le réveil. À obtenir ce job, à obtenir ce prêt, à élaborer ce qui te tient réellement à cœur. Voilà, c'est magnifique. D'où on a vu tout à l'heure l'accomplissement. Oh, c'est magnifique. Oh là là, la toux, ça m'a vraiment... Alors, ici, nous avons eu une construction. Waouh! Une construction, une embauche, une idée. C'est une situation stable au niveau professionnel ou relationnel également. Donc, on va vers une construction stable, une construction solide. Ici, waouh! Il y a l'argent. Vous allez recevoir de l'argent. Ah mon Dieu! Vous allez recevoir de l'argent ou par rapport aux richesses d'un travail, aux richesses de nos relations familiales, amicales ou sentimentales. Ici, waouh! Une surprise, mes amis. Une surprise, l'imprévu qui va être là. Oh, magnifique! Oh, des nouvelles. Des nouvelles par écrit, par SMS, par courrier, tout ça. Vous allez échanger. Et par rapport à ça, peut-être pour certains, vous avez un domaine. Vous allez être dans le domaine de la médecine, de la santé, médecine parallèle, tout ça. Ensuite, nous avons le destin. Donc, le destin, vous êtes destiné dans ce domaine-là, de la médecine parallèle, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou peut-être pour certains, secrétaires, assistantes. En fait, c'est large. Donc, c'est large. Il y a plusieurs possibilités pour vous dans ce domaine-là. Ici, nous avons la solution. Vous allez vers votre destinée. Donc, il va y avoir l'ouverture, il va y avoir une issue positive. Le succès qui est là pour construire quelque chose stable, quelque chose sur du long terme. Ici, un projet artistique, peut-être pour certains dans le penchant artistique, ou pour d'autres peut-être ça parle aussi d'un projet, une idée, une innovation, une création, une invention qui va être là. Peut-être pour certains dans le cinéma, dans la musique, etc. Le penchant artistique. Ici, nous avons le temps. Soit on vous demande soit vous aurez besoin de temps, de délai pour concrétiser ce que vous voulez réellement, ou ça fait des années également que vous attendez pour concrétiser quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Ou il est temps, justement, il est temps d'aller vers votre destinée. Il est temps de vous prendre en main. Il est temps de vous faire confiance parce qu'il y a des choses qui sont là. Maintenant, c'est à toi de les saisir. C'est à toi de savoir ce que tu veux réellement, d'où n'hésite pas à repartir, à revenir au passé pour comprendre une situation qui n'a pas marché, pour enfin aller vers l'accomplissement de ce que tu veux réellement, parce que tout est là, sauf que c'est à toi d'avoir cette prise de conscience. Il y a un achat, waouh, un achat, soit vous allez dépenser l'argent par rapport à un travail, soit vous avez un entretien, donc il faut que je m'achète des vêtements pour me présenter à un entretien, soit l'acquisition d'un bien immobilier, un commerce, tout ça. Donc, il y a des choses qui vont être là. Il y a des choses qui vont être là où soit je dépense de l'argent pour créer mon entreprise, pour créer mon idée également. C'est parfait, mes amis. C'est génial. Oh,
vous avez un excellent tirage. Et la réponse qu'on vous a dit, les conseils, c'est que pour certains, vous allez rencontrer des ennuis, on a eu ici, les ennuis, des obstacles, des blocages par rapport à une rencontre. C'est-à-dire aller rencontrer du monde, aller rencontrer par rapport à un entretien ou par rapport à une rencontre. Donc, on rencontre les ennuis, on rencontre des difficultés. Mais on vous dit, n'hésite pas à retourner au passé pour comprendre quelque chose, pour comprendre ces ennuis et ces obstacles. Parce qu'il y a l'imprévu qui va arriver, il y a le hasard qui va faire que la chance, les opportunités qui nous emmènent vers la réussite, vers le triomphe par rapport à cette situation. Magnifique. Oh, magnifique. Oh, I love you. Je vous aime. Non. Vous avez un excellent tirage. Bah écoutez, comme quoi, hein, je change d'oracle. Bah écoutez, regardez. Alors, je prends celui-ci ou la triade. Celui-ci, ok. On nous parle d'une relation. Ah, il y a la... Parce que vous débutez un nouveau cycle aussi lors du précédent. Il y a une relation triangulaire qui dure depuis des années, hein, où il faudra du temps. Il y a la rivalité et la méchanceté, trahison, traîtrise, par rapport à une relation triangulaire. Ici, on apprend, ici, vous allez mettre en place le commencement de quelque chose. Il y a un projet qui va arriver pour vous. Un mieux-être. En plus, lors de ma première vidéo, j'avais eu pas mal de messages au niveau de la canalisation pour vous. Alors, pour les Verseaux, octobre, que va-t-il se passer pour les Verseaux au niveau relationnel en octobre? Déchirement et le temps. Pour certains, mes amis, vous allez être dans le déchirement. Vous avez été dans la souffrance, dans les tourments, dans un mal-être profond par rapport à une trahison, une traîtrise, quelle qu'elle soit, familiale, amicale ou sentimentale. On vous dit, par rapport à ces tourments, ça vous a permis d'acquérir quelque chose parce que c'est la fin. C'est la fin de ça pour avoir une nouvelle compréhension, hein, de mettre en place des communications par rapport à une situation qui était trop superficielle ou par rapport à une situation, hein, par rapport à une personne qui était immature pour mettre en place la naissance d'un projet. Soit ça fait des années que cette situation durait, soit on vous dit que concernant votre avenir, il y a un projet qui arrive, hein, il y a les opportunités qui arrivent. Il y a plusieurs possibilités qui seront là. Il y a un événement heureux qui va être là. Mais c'était qu'un ajournement, il y a un petit délai. Un petit délai peut-être pour demander pardon ou les excuses. Ou on a mis trop longtemps à faire le truche par rapport à une situation parce qu'on était trop immature. Et maintenant, il est l'heure. Ça y est, là, tu dois avancer maintenant. Il n'y a plus de... Tu ne dois plus hésiter en fait. Le conseil. Ok, on va compléter avec la triade à ce moment-là. Ouais, c'est mieux comme ça. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Octobre, relationnel. Que va-t-il se passer pour les Verseaux? Il y a eu des conflits de querelles qui nous ont mis dans l'indécision. Ou soit on va faire un choix. On va prendre une décision pour mettre en place une séparation, un divorce, où on indécise justement les cœurs. On se questionne. Pour les Verseaux, octobre, s'il te plaît. Pour les Verseaux, octobre. Oups! Ah, ça y est, elle était sortie pour le premier, le commencement. Le début d'une belle histoire d'amour, le commencement de quelque chose, c'est la nouveauté. La nouveauté, c'est notre âme. Dans notre esprit, dans notre âme, on veut la nouveauté, on veut le début de quelque chose, on veut vibrer, on veut sentir l'amour, on veut être bien. Eh bien, dis donc, ça parle. Bon, je ne vais pas trop vous lire, mes amis, sinon on ne va jamais avancer. On est en plein nettoyage, en pleine purification.
pour justement voir clair, ou le discernement, ou pour mettre en place des révélations. Oh, c'est pas possible! Mettre en place des révélations, tout ça. Bon, j'arrête de vous le raconter, sinon on n'avance pas. Ah, notre frère, notre jumeau. Ouh, on a l'adversaire, frère. Waouh! Par rapport à un frère, la famille, quelqu'un, un ami, ou notre moitié, il y a eu une rivale où on était en adversaire avec lui. Ok, on va voir ça. Pour les Verseaux. Il y a dû avoir peut-être des conflits, ou peut-être que par rapport à cette rivale, ça a mis notre relation dans l'instabilité. Un conseil. Ok. Ouais, non, on va pas faire sentimental, on a fait l'autre son, c'est bon. Alors, ici, nous avons eu le pouvoir, mes amis. Pour certains, vous allez reprendre le pouvoir, une reprise de contrôle par rapport à cette situation. Pour d'autres, vous allez saisir les occasions. Pour d'autres, vous allez donner une chance à votre relation ou à une personne. Il va y avoir une solution qui sera trouvée. Et pour certains, peut-être qu'il y a une personne qui ne montre pas ses réels sentiments vis-à-vis de vous. On vous dit, soit vous en face, on a besoin de prendre du temps. On a besoin de prendre de nouvelles directions et de regarder vers de nouvelles horizons tout en ayant une attitude positive et optimisme. D'où le contrôle de la situation par rapport à la racine, par rapport à la famille ou par rapport à l'origine d'une situation également, ou par rapport au passé. Ici, nous avons l'automne. Ouh, on rentre en automne aujourd'hui, mes amis. Ouais, youpi, youpi, youpi. Ben, regardez. L'automne, c'est la fin, mes amis. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, l'automne, pour mettre en place le commencement de quelque chose qui était inachevé, quelque chose dans laquelle on était dans le manque, on était dans la privation, d'où on renaît, d'où on recolle ce qu'on a semé pour mettre en place ce renouveau. Balance, Scorpion, Sagittaire. Magnifique. D'où la nécessité. L'obligation de mettre fin à cette situation, d'où l'obligation ou la nécessité de mettre des limites ou de savoir où tu veux y aller. Ici, nous avons la prière. On prie, on demande de l'aide à l'univers, on crie, aide-moi, qu'est-ce que je fais? Intercède pour moi par rapport à cette situation. Où il va y avoir des repentances. Je suis désolée, j'ai des remords, je suis vraiment navrée. Et je te demande pardon et des excuses par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Voilà, ça y est, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. On a vu la carte tout à l'heure qui est tombée. Vous l'avez eu dans le premier tirage. Donc, on achève ce cycle. Ça y est, les manques, les frustrations, c'est terminé. On sait ce qu'on veut. Donc, on laisse le passé derrière pour entamer ce nouveau cycle en étant dans la sincérité et dans la loyauté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre. Ici, oh là là, c'est la fin. De quoi? De l'emprise. De l'emprise d'une personne, des influences néfastes, de la domination, de la perversion, du joug. On est tenu sous le joug de quelqu'un, de la manipulation, peut-être pour certains de la magie blanche, ou quelqu'un qui était menteur et compulsif, soit pour d'autres, il y a eu juste des oppositions, il y a eu juste des conflits, on était en soumission par rapport à une situation, où on nous a influencé par rapport à une situation. Soit on a prié, soit on vous demande de prier pour que cette situation puisse se débloquer. Mais on vous dit que vous allez gagner en liberté. D'où c'est la fin. C'est la fin parce qu'il y a la nécessité d'enlever tout ça, de mettre fin à ça pour gagner en liberté. Et ici, voilà, il y a une bénédiction qui est là. Il y a une bénédiction de l'univers, il y a une bénédiction des guides. Donc, il y a la réalisation de ce qui vous tient réellement à cœur. Ouais. Il y a les codépendances. Mensonges. Donc, il y a dû avoir des mensonges parce qu'on était sous l'emprise de quelqu'un, parce qu'on n'a pas voulu voir la vérité, parce qu'on n'a pas voulu dire des choses, on s'est menti à soi-même, on a camouflé les choses, on ne s'est pas écouté intérieurement, d'où on était dans les codépendances. On était dans les addictions, dans l'obsession, dans le contrôle, dans la retenue, dans les craintes. D'où cette prise de conscience que ça y est, je retrouve le discernement, je retrouve la sagesse.
D'où reprise de contrôle. Reprise de contrôle et je mets fin à cette situation pour mettre en place le commencement de quelque chose. D'où je prie et je demande qu'on me pardonne ou je m'excuse également. Alors, le conseil. On a eu masque, on a eu fardeau, on a eu naissance et on a eu avec le masque science et avec fardeau silence et avec naissance on a eu sceau et richesse. Mais écoutez mes enfants, j'allais dire mes enfants. Donc mes amis, on vous dit, vous avez appris, soit vous avez appris, soit vous allez apprendre par une cartomancienne, par une voyance, par votre guidance intérieure que il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a une traîtrise, soit vous allez recevoir les informations anonymes pour certains également. C'est une personne qui ne montre pas son vrai visage. Donc, c'est la traîtrise, une adultère. Donc, une tromperie familiale, amicale, tout ça. Mais on va délaisser. Soit on va se sentir délaissé parce qu'on va la prendre. On va la prendre et on nous dit que par rapport à ça, c'est quelque chose qui va être un fardeau ou ça a été un fardeau. Un fardeau par rapport à nous-mêmes ou par rapport à cette relation. On a eu pas mal de soucis, on a eu pas mal de désagréments, on a eu pas mal de troubles, de peines et de chagrins et de confusion par rapport à cette situation. On a eu le cœur lourd. D'où on était dans le silence, on était dans le mutisme. On ne voulait pas voir la vérité. On se voilait la face, on s'est monté à soi-même. Comme on est en plein éveil, pour gagner en lucidité, pour s'élever, c'est-à-dire on sort de ce mutisme, on comprend les choses, ou on fait des déplacements, ou on met des communications en place, c'est-à-dire on va à la concrétisation d'un projet où on scelle cette relation. On scelle cette relation et on organise les choses qui va nous apporter la richesse, l'abondance, la réalisation d'une nouvelle relation, de nouvelles bases. Soit vous pardonnez, soit vous ne pardonnez pas et vous entamez les démarches pour divorcer ou pour vous séparer. On vous annonce, ça y est, il y a un projet qui va voir le jour. Il y a un projet qui va voir les jours. Il y a le début d'une nouvelle relation. Il y a le commencement de quelque chose. On se déleste du passé. On se délivre de ces influences maléfiques, néfastes pour soi et pour les autres, pour aller vers un événement heureux, d'où richesse, abondance qui va être là. C'est magnifique, mes amis. C'est super. Mais écoutez, mes chers Verseaux, je vous embrasse très très fort. Ça coupe dans une minute. Ok. Décision. Ben voilà. Vous avez des décisions à prendre. Écoutez-vous. Vous savez très bien quelle décision prendre. Et au fond de vous, vous le savez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt parce que ça va couper. Ciao, ciao!